Ah, le printemps, l'époque des semis. Quel bonheur, c'est si agréable. Sous le soleil, c'est encore mieux. Mais en parlant d'astres, au fait, est-ce que jardiner avec la Lune, ça a vraiment une importance? Est-ce que ça sert? Voyons ça d'un peu plus près. On dit souvent qu'il faut semer lorsque la Lune décroît, c'est-à-dire que sa position diminue sur l'horizon et non pas après la pleine Lune. Car c'est bien la déclinaison de la Lune et non pas ses phases que l'on prend en compte pour le jardinage avec la Lune. Ainsi, en Lune décroissante, cela encouragerait la levée des graines mises en terre, mais l'effet n'est pas réellement prouvé. Planter en lune décroissante encouragerait l'eau et la sève à atteindre les racines, qui sont actives au moment de l'installation d'un sujet. Mais pour une bonne reprise, l'important est surtout de planter de la bonne façon, car il est rare qu'on ait le temps de suivre le calendrier lunaire. Et bien arroser au pied après la plantation, quelle que soit la déclinaison de la lune, c'est fondamental. Pour la taille, on conseille souvent de couper les branches lorsque la lune monte sur l'horizon, c'est-à-dire que sa déclinaison est croissante. Cela encouragerait la montée de sève, propice à la cicatrisation et à la repousse. Mais les élagueurs professionnels se soucient bien peu de la lune. Enfin, on conseille de récolter là aussi en lune montante, parce que la sève monterait davantage dans les fruits et les parties à récolter. Mais ce qui fait la qualité d'une récolte pour les tomates comme pour les pommes, c'est la quantité de sucre accumulée dans les fruits. Une histoire de soleil plus que de lune.